Je vois l'enfant me désigner tout entière, m'observer de ses étranges yeux verts. Elle m'interroge, me questionne sur ce que je suis, ce que je veux, mon passé, mon devenir. Ces mots font écho aux prédictions de Caterina de Médicis. Cette destinée peu enviable à laquelle on me destine, n'ai-je pas la prétention de pouvoir m'en défaire si je le désire? Car elle me le confirme, il existe en moi un fragment de libre arbitre qui réside dans ces doutes. Dois-je vraiment me définir à travers ce simple mot? Liberté? Une liberté factice, à en croire la tarentule. Oui, comment réagirais-je? Marco, si je ne suis pas demeuré auprès de toi après la mort, n'était-ce pas dans un but précis? N'étais-je qu'un outil finalement? Un moyen pour toi d'aspirer à ce que toi tu veux? Non. Comment puis-je croire à une chose pareille? Toi qui m'as tiré des ombres que je n'ai jamais dû quitter. Non. L'enfant n'a pas connu cette chance, sous-entend-elle. Alors pourquoi? Je m'égare, le doute me ronge, me fait tant de mal que le silence s'impose à moi. Que dois-je répondre à l'araignée? Quel choix dois-je faire? Au lieu de regarder mes souvenirs passés, peut-être est-il temps pour moi de me composer un futur, avec des chaînes ou bien des ailes. Elle a raison. Derrière ma soif de liberté se cache ma plus grande peur, celle d'être abandonnée, l'abandon de soi, l'abandon des autres. Alors que je m'interroge sur l'essence même de mon existence, je me réveille. Il est temps pour moi de choisir ma propre destination, et j'en ai une idée précise. Je retournerai chez moi, où il semble m'attendre. Il fait nuit, tant mieux. J'ai fait mon choix te concernant, Yonglun-zu. Alors je te considère sous ta forme d'araignée, curieuse, puisque je te reconnais, toi que j'ai chassé lors de notre première rencontre. La voix d'Idao appelle Vengenza. Allongée, profondément endormie, j'intime rapidement à l'élu de ne pas la réveiller. Combien de temps m'as-tu veillé ainsi? Ma gorge se serre et malgré toute la souffrance que mon corps éprouve, je m'entête à te faire une place à côté de moi. Tout va bien, je suis là. Idao m'apprend que j'ai dormi 2 jours après l'attaque. Je lui demande des détails, essaye de comprendre avant que mon cœur ne fasse un bond dans ma poitrine. Où est Raphaël? Déjà, je m'extirpe de la chaleur des draps pour le retrouver et m'assurer qu'il est là, lui aussi. Je le découvre dans un état. Non, lui non plus, il ne devait pas être là. Face à ce corps déchiré en lambeaux, je constate que le mien l'est tout autant. Je ne veux pas me reposer et je lutte contre Idao quelques instants avant de me laisser faire. Il a raison, je ne pourrai rien faire de bon pour lui, dans mon état. Par ailleurs, le médecin qui a la charge de veiller à nos bons soins arrive. À sa mine, je comprends très rapidement la peur que je lui inspire, tente de le rassurer sous le couvert de l'humour, aidé par Idao. J'apprécie son intervention. Le malheureux médecin prononcera alors des paroles qui me glaceront le sang. Suis-je humaine? Je laisse Idao prendre la relève, s'exprimer sur une question divine dont je n'entends pas grand-chose. Les cathos quoi? Ceci étant, nous traquons ensemble à notre survie. Je découvre l'hypocrase et sentir ses notes épicées et douces à la fois calme un peu ma tempête intérieure. Idao a pour moi une suggestion qui soulève de nouvelles craintes, une expérience dont il ne connaît pas la finalité. Je suis sceptique, mais j'écoute. J'aimerais moi aussi être fixé sur mon compte, pouvoir me définir. Je cherche les yeux d'araignée, tente de me raccrocher à quelque chose, humaine ou engeance. Philippe arrive, nous interrompons. Je ne sais pas si je dois être soulagé ou déçu, pourtant Idao semble décidé à continuer. Je n'oppose pas la moindre résistance, partagée entre une crainte primitive et une curiosité toute manifeste. Il approche alors la flamme d'une bougie vers moi et la seconde suivante, une vive douleur m'étreint, me force à reculer, à me recroqueviller. Sous le coup de l'incompréhension, je tremble face à des idées qui tournoient dans ma tête, des évidences que j'ai voulu ignorer. Je fais la surprise, me crispe en entendant les 2 hommes échanger entre eux si on se rend compte. Je frémis, car un mauvais pressentiment se dessine dans mon esprit. Idao semble avoir tiré des déductions et si le premier inquisiteur... Loin des flammes, dans ce cas je me tiendrai à l'avenir, moi fille de l'eau. J'essaye de me faire bonne figure, de jouer aux innocentes, jouer à celle qui ne comprend pas. Mais j'ai très bien compris, le feu, le soleil, Idao et Philippe arrivent aux mêmes conclusions que moi. Et cela ne me plaît pas. Et comme Idao est sur le point d'annoncer cette terrible vérité, Philippe lui ordonne de se taire car Vengenza se réveille. Nos retrouvailles sont touchantes et balayent pour l'heure les pensées noires qui m'habitent. Les conversations se font plus légères et je me plais à croire qu'en fin de compte, je pourrais trouver en ces 2 hommes de potentiels alliés. Or, une nouvelle information tombe et me fait revenir à la dure réalité. Gabriel, jugé, probablement exécuté.
Cette simple idée me révulse et me donne des sueurs froides. Que faire? Rien. Ici je suis enchaîné. Ici je le sais, je suis en danger. Je le sais, oui, je le serai sans doute la prochaine. Qui suis-je? C'est la question que me pose Idao. Quelle douce ironie. J'esquive tant bien que mal, incapable de répondre avec honnêteté. Les discussions se poursuivent, scellant de plus en plus le sort de ce pauvre Gabriel. Justice expéditive, de mots qui n'ont rien à faire ensemble. Je renonce, sans pour autant abandonner la possibilité de le sauver. C'est au tour de Philippe de se livrer à quelque chose. Son don m'impressionne et déjà je peux ressentir les effets curatifs, caresser mes douleurs et les apaiser. Je suis à la fois intriguée et fascinée. Comme un sentiment de révolte m'assaillit soudainement. Me battre, c'est cela que j'aurais dû dire à la tarentule. Ma réponse, j'apprendrai à me défendre et à retourner les âmes de mes ennemis contre eux, par le verbe ou par le fer. Maganza me quitte à la demande d'Idaous, s'informer sur la situation de ce cher Gabriel alors que Flora désire voir Philippe. Il ne reviendra pas et je choisis d'aller veiller Raphaël le reste de la nuit. Cette peur toujours présente là, au creux de mon ventre. Je n'arrive pas à le croire, à appréhender ce qui se dessine pourtant sous mes yeux. Tout autour de moi, je n'entends que des sifflements de rage, les injures, l'excitation de la foule. Je tremble, resserre les pans de ma cape car la brûlure du soleil me dérange. Gabriel, tandis que l'on t'étrangle, je cherche des yeux quelque chose, une idée, quelqu'un. Seulement, personne ne viendra pour t'épargner ce funeste destinée qui fait écho à la mienne. Je recouvre entre mes mains un gémissement en te voyant te consumer dans les flammes. Je ne sais empêcher des larmes couler sur mes joues. Gabriel, je sais que tu ne m'aimais pas, que tu ne me comprenais pas plus, mais ta perte m'affecte, vraiment. Je serre les dents. Je compte bien aller voir le premier inquisiteur. Qu'aurait-il à répondre à mes questions? Que dira-t-il à ta femme, Gabriel, lui, qui a été traité comme un chien, hué, maudit, pour avoir suivi son cœur, ses propres aspirations? Ce n'est pas le souvenir que je garderai de toi. Je me détourne pour trouver refuge dans les ombres et m'y abriter. Une vérité me frappe. Ce n'est pas la liberté dont j'ai besoin. J'ai besoin de vivre. Or les ténèbres me murmurent. Tu es la prochaine. Vous étiez donc arrivé à la fin de cette autodafé. À s'en sortir, il est possible que vous vous soyez croisés. Est-ce que vous aurez échangé des mots? Alors comme le suggérait mon résumé, moi au bout d'un moment je me serais barré sans demander mon reste. D'accord. Philippe, Idao? Philippe est très loin de l'air à peu près indifférente d'habitude, elle a le visage très fermé et n'a pas l'air ouvert à la discussion. Et Idao? Eh bien, Idao, contrairement à d'habitude, n'a pas l'air très jovial et très sympathique, mais plutôt sombre et de mauvaise humeur. D'accord.
Mon air apathique s'ouvrira un instant, une expression entre la surprise et l'appréhension. Je ferai... Et qu'en est-il de sa fille? Elle aura une mine un peu plus sombre. Eh bien, ça, elle ne m'en a pas trop parlé. Seulement, à ce que j'ai compris, il y aurait dans la cathédrale des défenses que les personnes de notre nature ne peuvent passer. Selon ce que je sais de la surveillance qui est attribuée, etc. Machin chouette. Oui, c'est plus sûr que dans Castillo. Oui. J'aurais l'air de sous-peser l'idée un moment. Et aussi, je les emporter à Lisbonne. Ce sera fait. Hmm. Si nous avons plusieurs jours devant nous, nous aurons bien le temps de les aborder et expliquer toutes les problématiques des derniers jours. L'hocheur de la tête. Pendant la journée, est-ce que vous aurez une action, tous les trois? Non. Idao? En ce qui me concerne, le déplacement, je pense que, excuse-moi, je pense que ce sera mieux en soirée, donc pour l'instant non. D'accord. Idao? Je réfléchis. Je pense que j'en ai parlé un peu avec Yon, puisque de toute façon on est dans le même endroit. Donc on va pas rester full, tu vois, en mode on se regarde mais on se parle pas pendant 8 jours, tu vois. Et mis à part ça, je pense que je serais resté là, à moins qu'on nous convoque ou des trucs comme ça. Eh bien, allez-y. J'aimerais bien récupérer mes létos, tu vois. Tu remarqueras, bon, je sais pas si on va faire le RP, mais que Yoon n'est pas très bavarde. Elle est même plutôt avare de mots. Semblerait-il affecté. Pardon. Et bah si elle me fait la gueule, Elle fait je pas la repars. gueule. Non mais je sais. Je repartirai à mon dessin du coup. D'accord. Ah, le fameux. Le fameux dessin a un succès. LOL. Ah oui. C'est un esquisse préparatoire, calmez-vous. Dans la journée, vous recevrez tous les trois une convocation de Roberto Blasco à la maison du premier inquisiteur.
Et ben on y sera allé entendu, je pense. m'y déplacerai, effectivement. Je m'y traînerai avec exactitude. Eh bien, vous arriverez à la maison du premier inquisiteur, tous avec la mine visiblement sombre. Seront également présents Vanganza ainsi qu'Elvira qui maintenant a une jambe en bois. Roberto vous recevra tous ensemble, sans la présence d'aucun garde. Lui-même semblera assez songeur, inquiet. Vous tous, je suis heureux que vous soyez tous venus. Comment vous portez-vous? Aussi bien que possible. Étant donné les circonstances. Je ne répondra pas. Elvira, ça pourrait mieux aller, j'imagine. Et Vanganza de rester silencieuse. Très bien, je fais pareil. Je pense que je vous dois quelques explications pour ce qui s'est passé avec Gabriel. C'est une chose que je regrette, mais dès le début, il a montré qu'il pouvait représenter un danger pour l'Inquisition. Il a continué en dépit de mes avertissements, et son ambiguïté autour de cette affaire avec les engeances. Oui, si j'avais laissé couler, il aurait certainement agi contre les intérêts du Saint-Office. J'aurais aimé ne pas en arriver là, mais c'est un risque que je ne pouvais pas prendre. Les pertes ont été trop nombreuses. Reste que cette affaire risque d'avoir de sombres conséquences. Ah bah déjà que nous élus n'étions pas en odeur de sainteté auprès des autres inquisiteurs, cette affaire risque de nous retomber dans les plumes plus lourdement que prévu, je présume. Je ne vous fais pas dire. En quelques jours, nous avons perdu 3 élus. Le Castillo s'est fait saccager malgré que tous les élus aient été présents sur place pour le défendre. Et par ailleurs, un autre élu a montré son manque de loyauté envers l'Inquisition. Comme vous le soupçonnez, cela affecte grandement notre crédibilité, et ce, au pire moment. Et je suppose que notre chasse au lupin dans la forêt ne redore pas notre blason. Cela, je n'en sais rien. Au final, nous sommes tout de même parvenus à les oxyre, mais... Est-ce que cela sera suffisant? Je l'espère. Sans compter l'exploit de Dame Elvira, qui en a tué 3 à elle toute seule. Un exploit... Oui, cela en est un, mais... Il aura un regard vers Elvira. Si elle avait respecté mes ordres, sans doute les dégâts auraient-ils été moindres. Et Elvira, qui, cela pourra vous surprendre, restera silencieuse. Elle n'emmènera pas large. Bah là, les conséquences sont plus terribles que d'aller se mettre une cuite alors qu'on n'avait pas le droit, tu vois. Ces femmes qui ferment leur gueule. Ah, ça fait du bien, pardon. À chier. En tous les cas, à vous tous, je vous demanderai de rester prudents et de vous montrer les plus irréprochables. Nous devons montrer à nos supérieurs que nous sommes toujours indispensables pour cette guerre contre les engeances. Autrement, notre destinée pourrait bien se révéler des plus funestes. Quoi qu'il en soit, moi vivant, j'investirai toute mon énergie pour vous protéger. Eh bien, si nous pouvons faire quelque chose pour vous faciliter la tâche, autre que rester irréprochable, faites-le nous savoir. J'y réfléchirai, mais cela serait déjà un bon début.
En tout cas, vous n'êtes vous n'êtes plus consigné au sein du Castillo maintenant que la menace des Lupins est levée. Avez-vous des questions? Signe négatif de la tête. De même. Elvira et Vanganza qui feront signe que non, et Yon, j'imagine que ce sera pareil. Aucune réaction. Il aura tout de même un regard vers toi, Yon. Yon, je me doute que de nous tous, vous êtes celle dont cette perte doit le plus marquer. Est-ce que cela ira? Ai-je vraiment le choix? J'imagine que oui. En tous les cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si je peux vous aider, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai conscience des changements qui vous sont traversés. Je peux vous dire que pour ma part, cela ne change rien au fait que vous comptez parmi les miens. On pourra noter que Yoon, comme si elle reprenait vie, entre guillemets, elle se sera redressée, un peu intriguée, un peu mélange quand même de suspicion et une légère note de curiosité. Tu peux faire un jet de perception d'empathie si tu veux. Tu pourras sentir dans son attitude qui semble sincèrement affligé par cette situation et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de faux semblants derrière son attitude. Il a l'air même, sincèrement triste pour Gabriel, la situation. Je veux dire, c'est pas non plus du flanc, entre guillemets. Yoon pourra percevoir que ça le fait chier. Bah, tu sens que dans ses mots, à aucun moment il n'a semblé aller à l'encontre de ses pensées. Donc ce qu'il a pu dire jusque-là, il devait sans doute être honnête. D'accord. Ses traits se radouciront légèrement. Puis après ça, si vous n'aurez rien de plus à ajouter, vous serez congédié. Eh bien, nous nous congédierons. Et au sortir de la maison du premier inquisiteur, c'est Elvira qui se dirigera vers vous, qui tapotera de sa jambe de bois contre le sol. Putain, je dois me faire à cette merde. Au moins, ça t'ajoute un truc qui te fait sortir du lot. Je pensais en avoir bien assez. En tout cas, le vieux débris a raison pour une fois. J'ai merdé. Donc, je crois qu'on a un peu tous merdé, tu sais. Ouais, cela faisait assez longtemps que j'avais pas croisé la route d'une meute aussi organisée. En tout cas, maintenant que ces immondices sont 6 pieds sous terre, j'aimerais tous vous inviter à l'auberge. J'ai l'impression que cette fois, nous aurons le droit d'un peu noyer tout ça dans l'alcool. J'aime beaucoup ce plan, seulement si on évite l'auberge que Felipe et moi connaissons, parce que elle n'est pas de très bonne qualité. De laquelle parles-tu? Mais je parlerai de l'auberge où on est allé avec Felipe, donc je ne saurais pas le nom parce que tu ne me l'as pas donné, mais je parlerai de ça. D'accord. Bien, j'en connais pas mal d'autres. Écoute,
je verrai bien ce que je peux trouver. Après, un verre, ça reste un verre. Ah oui, On mais verra au moment dit. autant que ce soit des bons verres, Ça va, je pourrais compter sur votre présence à tous. évidemment. Il se tournera vers les autres. J'acquiescerai. Vers Yon. Pas de réaction. Ça va, toi? Je suis partagée. C'est vrai que je t'ai connu plus guillerette. Mais tu m'as semblé être une bonne amatrice des poissons et enfin une personne comme toi de bien savoir quel bien ça peut apporter de noyer sa peine dans l'alcool. Les idées claires, ça ne te va pas. Enfin, là je t'observe sobre. Non, Mais c'est qu'elle est vachement intelligente, cette petite. Dans d'autres circonstances, j'aurais accepté. Mais je dois avoir les idées claires et je dois veiller sur Raphaël. t'en fais pas, Raphaël, il est entre de bonnes mains. Non. Non, il ne l'est pas. Je ne fais pas confiance à vos pseudo-médecins. Il J'ai sera, confiance qu'en moi-même. Oh, tu sais, des médecins, moi j'en ai vu des pires. Hein, franchement, ici, ils sont plutôt compétents et pas trop cons. Hein. il sera un peu embêté. Et toi, Van Gonza? Mais elle va venir avec nous, Van Gonza et Yon aussi. Ne t'inquiète pas, elle viendra, tout le monde viendra. J'espère. Ça va pas le faire si vous gardez cette tête tout le long. Et ne t'inquiète pas. Juste donne-nous un endroit et une heure et tout le monde viendra. Eh bien, retrouvons-nous ce soir à cet endroit. Parfait. Cela étant, si ce n'est que l'alcool qu'il vous faut, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on prenne ce qu'il faut à ce niveau et qu'on se rejoigne sur le port à l'heure dite. J'ai un bateau sur place. Ça pourrait peut-être plus parler à Yoon. Le regard de Yoon sera légèrement allumé, effectivement. Semblera plus ouverte à cette proposition-ci. Bon, eh bien, si le fait de trinquer au port peut ramener une amie Yon avec nous, alors on traquera au port. Et puis, quel meilleur endroit pour se saouler la tronche jusqu'à risquer de se noyer que dans un port. Ah ben, cela rappellera mes jeunes heures. J'espère que vous savez tous nager. Tu m'as pris pour qui? J'aurai un sourire. Et je vous... La nuit tombe à quelle heure Vers 19h. Quoique là, c'est l'hiver, ben, vers 20h, 21h. Je vous donnerai rendez-vous à 22h et je vous dirai chercher le phénix. Le phénix. Le phénix. Ah, c'est tellement toi, Felipe. T'as pas idée. Ça semblera perturber énormément Yoon, qui a l'air de faire un lien dans sa tête. Vous verrez ça. Elle le cache Ouais, pas. Me Je dites pas la que vous interroge vous êtes du déjà regard. foutu sur la gueule à coup de navire interposé quand vous étiez tous les deux vagabonds marins. Je crois pas, j'ai pas souvenir de ça. Mais rien, ce n'est pas important. On aura toujours l'occasion d'en parler plus tard. Bien, allez, asseoir. Et Elvira Oui. qui s'éloignera. On va où chacun du coup? Où vous voulez. Bon, moi je retournerai à l'infirmerie. Pareil. Moi je resterai dans le dos de tout le monde et
Je mettrai une main sur l'épaule de Youn. S'arrêtera et regardera Philippe. Tout le monde est plus là. Bah, tout le monde est parti à ses affaires, en effet. Je te dirais... j'aimerais que tu viennes 1 heure en avance sur le Phénix. J'aurais besoin d'avoir une discussion avec toi. Très bien, j'y serai. Merci. Un regard reconnaissant et elle partira. D'accord. Bon, ben, du coup, tant que cette journée se passant, on arrivera finalement au soir. On va commencer par Philippe et Yon. En tout cas, Philippe, tu seras avec Flora et vous serez parvenu sans trop de problèmes à déplacer le corps d'Esperanza jusque les cales du navire. Très bien. En attendant, j'aurais arrangé un coin pour qu'on puisse boire tranquillement sur le dit navire. D'accord. J'aurais l'air plus à l'aise ici, largement plus à l'aise. D'accord. Bah, Yon, tu finiras par arriver. Marquera un temps d'arrêt devant le navire, l'air nostalgique et... D'ailleurs, si Philippe, tu peux faire une rapide description. Alors, que je me rappelle... parce que, du coup, tu m'avais donné une image, il me semble. Oui. C'est un galion, donc c'est quand même un assez massif navire de mémoire, hein. Si tu m'avais dit, parce que tu m'as fait la description. C'est pas un des derniers navires qui a été... ce dont on peut se dire, c'est que c'est un ancien navire qui a été largement rénové pour convenir aux normes navales qui permettent de voguer en haute mer de maintenant. Il a l'air rustique, mais dans un état tout à fait respectable, très robuste. Et tout de même, on devine qu'il a vécu. Le bois est solide, mais il y a cette espèce d'usure qui laisse deviner que il en a quand même vu. Et picoler avant les autres, oui. Effectivement. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Gabriel. Je l'ai prévenu, j'ai tenté de limiter la casse. À un certain extent, j'ai tenté de faire quelque chose, mais
Il s'est embourbé trop loin pour que je puisse aller le chercher. Aura l'air profondément attristé. Nous avons fait ce que nous avons pu. Je ne peux blâmer qu'il ait suivi simplement son cœur et ses aspirations. Je peux blâmer quand même de s'être entêté et d'avoir ne pas avoir su mettre de côté tout ça pour sa femme et sa fille. Alors elle a l'air un peu plus... Comme elle est censée... Enfin, elle se doute que sa fille est vivante, mais bon, elle nuance parce que... Pas sûr. Je dirais rien, mais tu pourras sentir dans le regard de Philippe qu'il est à la fois triste mais relativement critique à l'encontre de Gabriel. C'est vraiment en mode... Ouais. Tu peux ressentir, il a merdé fort dans son regard. Et Dans tous les cas, la seule chose que je dirais là-dessus, j'ai préféré fermer ma gueule devant Roberto, mais il aurait pu terminer d'une manière plus honorable que celle proposée devant une populace qui connaissait rien de lui. Elle finit comme une merde. Il semblera contenir sa colère. Roberto est tout autant que nous la victime d'un jeu politique qui nous dépasse. Oui, Il a je tenté de le protéger, il a tenté d'arrondir les angles. Mais il y a des gens qui à la fois nous sont inférieurs mais qui nous sont supérieurs, qui prennent les décisions. La politique, je sais. Ouais. J'aurais un regard... Après, je n'aime pas ces choses, mais on a parfois pas le choix de s'y plier. Effectivement, je l'ai appris à mes dépens. Nous sommes deux. Je pense que nous sommes faits du même bois, toi et moi, et je n'ai pas ton expérience, mais elle viendra. En partie, oui. Disons que... Il aura un sourire. J'ai eu ma jeunesse déraisonnée, moi aussi. Laure a l'air légèrement amusée. Cela étant... Je n'ai pas exactement la passion des tours autour du pot, alors j'irai droit au but. Le nom d'Irène te dit quelque chose, n'est-ce pas? Allô? Ah, on m'entend plus du coup? Si, on t'entend. Ah, Ça a d'accord. juste coupé un peu. Désolée. Du coup, elle aura dit... Je sais plus ce que j'ai dit. Oui, enfin, oui, en effet. Un truc comme ça. J'ai perdu le fil. Pardon. Je suis en contact avec elle depuis bien avant mon introduction à l'Inquisition. Pour dire vrai, mon but ici était de sauver sa fille. Comme elle a sauvé la mienne. Et à terme, il était prévu à ce que je puisse travailler avec Gabriel en ce sens. Or, il sera plané un moment. Enfin, tu connais la suite. Elle a l'air... Yonola a l'air vraiment affectée et ennuyée. Il y a 11 ans de cela, j'avais fait la promesse à Gabriel de l'aider à protéger sa fille et j'œuvrais en ce sens et j'espère qu'il ne l'ignorait pas, mais vu son attitude, qu'il ne soupçonnait pas que ma parole, c'est ma parole et que je m'y tiens. Aussi, maintenant qu'il est mort, je compte bien la tenir tout de même. J'ai, même si je n'aime pas la façon dont je vais le faire, pris de l'avance à ce propos. Esperanza s'est montrée au Castillo hier. Il a froncé les sourcils. Elle a échappé à la surveillance d'Irène et a fait le tour du pays pour venir ici et tenter de rencontrer son père. J'imagine que tu m'as empêché de faire une grosse connerie. Je l'ai empêché de faire une grosse connerie et... Ah,
une espèce de colère contenue dans le regard. Et en serrant les dents, il dira et j'étais obligé de lui faire des promesses que je ne pourrais pas tenir pour calmer ses ambitions. Elle aura un regard compatissant. Tu as l'air d'être un homme de parole et je sais à quel point cela peut être douloureux de devoir faire miroiter des promesses que l'on peut tenir. On pensera à Théa à ce moment-là. Disons que je suis bien placé pour savoir que parfois on doit savoir s'éloigner des choses qu'on aime pour les protéger. Elle hochera gravement de la tête, semblant approuver. Je ne sais quoi te dire. Et que... Ce n'est que finalement, je... le choix. Je ne suis pas de seule à attendre la mort. Eh bien, on se laisse la faire un autre point de commun entre nous deux. Paraît que j'ai la peau dure. Essaye de garder ça. Et pour Raphaël, j'espère que d'ici les quelques jours qui nous séparent de ce potentiel départ, il puisse transportable fera la grimace. Je l'espère aussi. Si vraiment son état est trop critique, je verrai utiliser de mon don sur lui. Bien que cela me coûte. Je t'en serai profondément reconnaissant. Je tenterai moi-même de faire ce truc
dont tu as été témoin, toi, Idaho. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je préférerais éviter de faire des conneries. J'imagine que ça arrivera quand ça devra arriver. Dans tous les cas, et j'imagine que tu l'as déjà en tête, je ne le laisserai pas derrière moi. Oui, c'est entendu. Et Dieu, ce que ça me fait chier de devoir laisser Venganza. Je sais. Après, Je... il y a Flora qui va intervenir. Et si tu penses que Venganza serait prête à nous suivre, enfin, j'en doute, hein. Quand j'ai croisé, ça semblait pas trop être sa volonté. Elle semble très fidèle à l'Inquisition et à Roberto. J'y songeais aussi. Je ne sais pas si sa fidélité va tant à l'Inquisition qu'à Blasco, même si les deux sont intimement liés. On a eu une discussion avec Gabriel il y a quelques temps de cela. Elle froncera les sourcils, elle a intrigué. Il a eu que je... La vue ici est instable. Que leur propre ordre tend à se retourner contre eux. Que bientôt la finalité ce sera que toi, moi, Roberto et n'importe qui d'autre, on sera tous pris pour des monstres aux yeux de ceux en haut, dans les sièges qui décident. Alors, je sais pas. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens à convaincre. Que... on pourrait peut-être s'en sortir à plus que 3 dans tout ça. Je pense qu'il y aurait moyen de travailler au corps cette chère Elvira, qui travaillerait au corps ce cher Roberto, et moi d'essayer d'emmener avec moi Venganza. Ça me semble délicat car si on échoue, eh bien, c'est la sécurité de tous qui sera compromise. C'est ce que je crains. Calme. En soi, Irène, elle est pas ferme à l'idée, mais sa priorité, c'est d'assurer votre sécurité. La décision, si elle doit être prise, ne sera pas prise au hasard. J'ai, en ce qui me concerne, cette idée qui me tourne en tête depuis un petit moment et... j'ai l'intention de tâter le terrain. Voir à peu près jusqu'où va et à qui va la loyauté de chacun, afin de prendre la décision par après. Et voir qui peut être emmené, qui peut être laissé derrière, qui on doit se méfier, qui mérite la confiance. Bonne façon de faire. Et j'ose croire que en jouant finement, nous pourrions découvrir tout cela et peut-être disais-tu déjà quelques pistes, mais quels sont les rapports actuels entre l'Inquisition espagnole et contact Rennes? Excuse-moi, j'ai coupé beaucoup, j'ai pas compris ce que t'as dit. Concrètement, j'ai dit quels étaient, enfin s'ils connaissaient, Philippe, les rapports entre l'Inquisition, bon en fait c'est surtout Elvira, Roberto, Venganza, par rapport au Portugal, tout simplement, s'il a déjà des pistes. Sur le plan concret et d'un point de vue purement politique, on parle d'ennemis. C'est ce que je craignais. Et pour quelle raison? Eh bien, c'est simple. Il y a l'Espagne avant, elle était dominée par les vampires, et puis les élus sont arrivés, ils ont chassé les vampires, et les vampires se sont réfugiés au Portugal. Maintenant, eh bien, les élus ils cherchent un moyen d'éradiquer le reste de ces vampires pour prendre le contrôle sur le Portugal. Politique. J'y comprends rien. Ben, en fait, ça veut dire que Oui. si les vampires ils tombent nez à nez avec les élus, ils vont se battre. Alors que nous avons eu une alliance inquisiteur à Rome.
Ça, je crois que c'est différent. C'est juste que les élus, ils sont un peu seuls contre le monde. Il n'y a qu'en Espagne où ils ont su dominer le jeu. Peut-être un petit peu dans le Saint-Empire romain germanique, mais même là, c'est pas évident. Alors ils sont bien obligés de tisser des alliances à l'extérieur, parce que sinon ils se font manger tout cru. Par contre, à l'intérieur du royaume, eh ben, c'est pas le même refrain. Je sais pas. Je sais pas. Si je peux éventuellement aider, je le ferai, mais face à la politique, je suis plutôt démunie. J'ai quelques contacts, mais je ne pense pas qu'ils me serviront ici. Ne t'en fais pas pour ça, Irène va s'en occuper. Elle ne prendra pas de décision sans mesurer les intérêts et la volonté de chacun. La connaissant, j'imagine. Est-ce que Irène, quelle position occupe-t-elle au Portugal déjà? Elle est primogène. Quelle position? Eh bien, elle est au service du prince du Portugal, Isabelle de Castille. Je ne crois pas en avoir déjà entendu parler. Non, pas... Est-ce que c'est Isabelle de Castille ou Jeanne de Castille? Attends, j'ai un doute. Moi aussi. Non, c'est Jeanne de Castille. Oui. Ouais, parce que Jeanne de Castille et Isabelle de Castille, c'est pas la même personne. Hein. Oui, Jeanne de Castille, je corrige. D'accord. Et par le plus grand des hasards, connaîtrais-tu le rapport politique entre le prince-ci et Odoria? Eh bien, ils sont pas très amis, hein. Ah, pour quelle raison? Marco Doria, lui, il est avec l'Espagne. Et Jeanne de Castille, elle est contre l'Espagne. Cela me fait une bonne raison, je pense. Putain. Bon, après, c'est toujours plus compliqué, mais Oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Dans les grandes lignes, le jeu politique qui a lieu en Espagne va aussi au Portugal. On a des alliés, ça pour sûr. Mais on va avoir aussi des ennemis. Comme partout. Mhm. Ça, je cache pas qu'au Portugal, il y a des gens qu'il vaut mieux éviter de fréquenter, hein. Mais bon. Je fais oui de la tête. Après, tant qu'on reste bien sous le giron d'Irène, cela devrait bien aller. Et puis, j'imagine que la suite, même là-bas, elle nous trouvera une porte de sortie. Il me semble qu'elle avait déjà certaines idées à ce propos, oui. Cela étant, il y a les contacts de Diren et moi aussi j'ai peut-être quelques cartes à faire jouer sur place. Bon, quoi qu'il en soit, on sera mieux que ici où nous sommes, rien de plus que des pions sur l'échiquier de l'Inquisition, sans vraiment de lien. Et pourquoi ne pas tout simplement quitter la ville pour ton navire? Nous serons poursuivis et nous n'aurons pas le soutien de leur échappée. Fralamou. Précisément. C'est un grand navire, nous ne pourrons pas vraiment le faire opérer à 3 ou 4. Puis, t'as vu tous les navires à droite à gauche. Après, vous serez à l'intérieur du bateau, mais imaginez le port avec... Oui, plein de bateaux. c'est ça. Par ailleurs,
Il faudrait quand même que je me renseigne si je n'ai pas quelques connaissances à moi dans ce port. Autre que toi maintenant, Philippe. Je devrais peut-être faire la même chose. J'ai rencontré pas mal de gens dans mon temps en mer. Bon, pas aussi longtemps que toi, mais disons que pas mal voyagé. Oui, je peux deviner. Bien, en tout cas. Quoi qu'il en soit, je te laisserai finir. Ah, j'allais le dire aussi. Donc, elle allait dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà. Ah, j'ai perdu le fil. Concentre-toi. Ouais, je suis fatiguée. Oui, elle allait dire un truc concrètement. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. J'acquiescerai simplement et je te dirai... bien, pour le moment, nous devons savoir faire profil bas tout en faisant un peu de repérage. Pas d'action à considérer, rien qui pourrait attirer la suspicion de l'Inquisition et savoir garder la tête basse tant que nos alliés ne sont pas sur place. Ça, je sais faire. Bien. En attendant, j'imagine que nous allons pouvoir profiter de cette nuit d'ici quelques minutes maintenant. J'aurais bien aimé rester, mais je crois que c'est pas trop pour moi. Oui, puis... j'imagine que tu as d'autres choses à faire. En tout cas... Tirais-je avec un regard entendu. Oui, mais... j'avais promis un dessin et je l'ai ramené. Ah, Ah, Yoon va se lever et fera un petit sourire. Le premier. Puis de longues heures. Oui, bah, elle cherchera dans ses affaires, sortira une petite toile où tu es représenté en train de danser, un peu éméché, mais dégageant une profonde joie, l'attitude très légère, comme libérée. Bah, c'est pas une peinture exceptionnelle, mais bah, y a de sérieux progrès par rapport à ses débuts, et bon, tu sens que tu as pu entendre les conseils qu'Idao lui a donnés à droite à gauche, et elle a su les appliquer correctement. Elle va le prendre et l'apprécier sous les rayons de la lune et avoir un immense sourire pour Flora. Bien, je dois dire que c'est très réussi. C'est vrai? Oui. Je pense que tu as su saisir une partie de ma personne et de ma personnalité en tout cas. Ah, je suis contente parce que j'y ai passé du temps. Ça, cela se voit. Si tu veux, je t'en ferai d'autres. Avec plaisir. J'ai moi-même appris le dessin il y a 11 ans, de cela près d'un maître, et je peux t'aider et te donner les quelques conseils qu'il m'a donnés. Et puis cela me permettra aussi de m'y remettre. Ah, mais cela serait avec plaisir. Moi, je n'attends que ça de progresser. Puis bientôt... bien dire que je suis assez attendu. Hein? Oh, oui, sans doute. Elle est enchaînée, mais du coup elle sera arrêtée. Bon, ben, je vous laisse, hein. Elle aura un sourire tendre pour Flora et gardera la toile contre elle. Vous me raconterez. Je te raconterai si le dessin d'Idao est aussi bien que le tien, et si ce n'est pas le cas, je te le ferai savoir. Je suis sûr que mon dessin est meilleur. J'en suis sûr aussi. Et puis là-dessus, le grand sourire très fier, elle sortira de là. Et finalement, les autres personnes qui étaient invitées pour la soirée arriveront une dizaine de minutes plus tard. Idao, Vanganza ainsi que Elvira
à quelques minutes d'intervalle à chaque fois. Oui, bah à chaque fois je les aurais accueillis. Je ferai un siège de prêt pour chacun, tranquillement. Puis Elvira qui se tournera vers Vinganza. Ça va, cette fois, tu n'as pas été cafeté auprès du vieux débris. Avec un air menaçant, mais c'est un peu surjoué. Et Vinganza, elle, de se montrer très froide sur ses gardes. Elvira de faire un geste d'apaisement. Ça va, pète un coup. On est là pour se détendre, pas pour se prendre la tête sur un rien. Tu sais, nos différences, c'est du passé. Moi, je suis prêt à en faire fi. Te voir rouler sous la table, c'est une pensée qui suffira bien assez pour effacer l'ardoise, dira-t-elle avec un large sourire. Je dois dire que c'est une pensée qui effacerait l'ardoise de n'importe qui, dirais-je en sortant les premiers coups. Et Vinganza qui va rougir très mal à l'aise. Et en entendant une avec Avangonza avec un très grand sourire. Ouais, elle évitera ton regard. Et je ferai en sorte qu'elle ne puisse pas éviter mon regard. J'aurai un sourire à l'encontre de Vinganza et je dis t'en fais pas, nous sommes entre amis ici. Yoon aurait dit à peu près la même chose. Pas très bien. Et promis, on ne jugera pas le premier qui vomit. Elle fera une grimace. Même si c'est toi. Celui qui juge pas Surtout par-dessus si le c'est toi. bord. Ça le réveillera, c'est un détail ça. Sur ces entrefaites, vous verrez Elvira servir la première chope. Et bien sûr, la première, c'est d'une traite. Évidemment. Bah oui. J'aurais pas attendu qu'elle le dise. Ok. Bah vous allez tous... Santé. Comme vous buvez d'une traite, vous allez tous faire un jet de vigueur. Alors, Yon, tu fais difficulté 4. Pareil pour Idao. Philippe, tu fais difficulté 5. Nice. Ah merde, la vigueur c'est le stamina, hein. Oui. Oui. Ah ouais, mais putain, moi je sais pas lancer les dés comme ça en baissant de difficulté. Slash roll 3d10 supérieur à 4. F1. Dans le doute, lance juste 4d10 et on verra Oui, bien, on c'est- fera le calcul ouais. nous-mêmes. Alors, C'est ce que je par vais- contre, c'est ce que je Vanganza vais va le faire difficulté 8. Ah, tu l'es 8. Lol. La pauvre. Elle tient. Alors, retour d'Elvira qui va le faire. Elle a combien de dés, elle 4, ça va. Ok, Ça va, maintenant j'étais que j'ai pas la en stamina. commande. J'ai la commande de noter, ça va. Ouais. Je vais pouvoir la reproduire. Ah vous encaissez tous très bien, sauf à un moment il aurait failli tousser, vers la fin, mais il se sera repris avec une petite seconde de pause pour finir sa coupe avec un peu de retard et elle ira de te regarder. Ah bah, si je m'attendais à voir quelqu'un galérer, c'est pas toi. Bah écoute, figure-toi que pour boire comme ça, 2 poumons, c'est utile et j'en ai plus qu'un. Ah, je t'accorde bien ça. Enfin, tu sais, moi aussi, je suis passé au gris, hein, et ça va pas empêcher de la vider, celle-là. Ah oui, mais bon, les jambes, c'est moins utile pour boire que les poumons. Eh, pas seulement les jambes. Tu veux que je te remontre les miennes? Quoi, de jambes? Ah, c'est Bon, vrai. ça va, on a compris les blessés de guerre, vous avez tous une excuse pour être un peu bourré. Elvira qui va arriver. Voilà. C'est vous qui. C'est déjà 5 minutes et elle veut déjà se mettre à poil. C'est vrai terrible, ça. que Yon, c'est la grande gagnante. Par contre, Vanganza, je suis surprise. Eh, mais t'as un petit talent que tu nous avais caché. Et puis. Eh ben, on va voir ça justement, dis-je en remettant la petite sœur. C'est vrai que tu te débrouilles bien. Elvira qui sera tout de même. Vanganza qui sera quand même un peu pâle, surtout en voyant le deuxième verre se remplir. Elle aurait l'air de se dire oh putain. T'inquiète pas, dirais-je, celui-là, t'es pas obligé de le boire d'une traite. Oui. Il faut le finir. Boire tranquillement. Et le dernier à finir son verre doit boire le suivant d'une traite, Ça, ce sont des règles que j'apprécie. n'est-ce pas? Et Elvira qui, avec tout ce temps, moi j'ai pas eu trop le temps de prendre connaissance avec vous. Vous venez d'où, vous deux? Né au Portugal, grandi sur les mers, basiquement, ce qui explique où est-ce qu'on se tient tous ici en ce moment. Ah, c'est très succinct. Oh, je pourrais faire plus large, mais basiquement,
Je te raconterai la vie d'un pirate sur les mers, tout ce qu'elle a de beau, de tragique, ses étapes, comme n'importe quelle autre. Oh, je pense que ce serait très intéressant. Enfin, on pourra toujours en parler plus tard, mais elle dirigera son regard vers Idaho. Et toi, un peintre, c'est ça? En effet, un humble peintre voyageur qui a vu une partie du monde pour finir par se poser en Espagne et rencontrer Dieu. Alors, tu veux faire... Oh non, va pas le cacher, tu peux sentir une once de mépris qu'elle va contenir. Eh, c'est méchant ça. Quel est ton problème? Dieu, la peinture, les voyages? Oh, les voyages encore, ça je comprends. Les deux autres... Eh bien, à vrai dire, la peinture, c'est une passion et peut-être que tu devrais t'y mettre. Hein. Ça te permettrait de te rendre plus belle que tu n'es. Et Dieu, bon, je suppose que d'une façon ou d'une autre, nous l'avons tous plus ou moins rencontré. Eh, je te permets pas. Mais je me permets quand même. Faut te sourire. Et un jour, tu sais, ça va se régler au fer. Là, je suis de bonne humeur, mais qui sait la Bah, prochaine... ce jour-là, je ne serai pas là. Ça tombe bien. Ah, je vois, doué pour prendre tes jambes à ton cou. Disons que, comme je disais l'autre jour à Felipe, je préfère attaquer des adversaires qui ne répondent pas. Ils sont à ta taille aussi. Aussi. Quant à toi, Mais- Yoann, ça va, je te connais assez bien, mais bon... Quoique j'ai pas eu l'occasion de te poser des questions, c'est vrai que j'ai pu un peu te voir à Rome, mais avant ça, tu faisais quoi? Pareil que Philippe. Sans le Portugal. Moi je viens de Guangdong. Quoi? Guangdong. Qu'est-ce que c'est que ça se mange? Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est où? C'est lointain. Ah ça, lointain... Elle semblera surprise que Philippe connaisse, mais... Je peux considérer que je connaisse vu que j'ai mon... Ouais, elle est tout, surprise, Surtout ouais. le non. Portugal, ils ont un lien, des comptoirs. Oui, ils ont des en comptoirs en Chine. Asie, c'est Mais les seuls. est-ce que ça s'appelle Asie à cette époque-là? Je pense pas. Hein. Euh, Comment ça s'appelle? par commodité, moi j'appelle ça le Grand Orient, mais... Voilà, c'est Eh ben, l'Orient. je dirais le Grand Orient, voilà. Voilà. Donc elle répondra, elle dira c'est dans le Grand Orient. Ah. Ça reste assez vague, Ah ouais, c'est vraiment loin quand même. c'est très loin. Et c'est comment? Jaune, je pense. Elle rira. Ce qui est tout à fait drôle car des gens de chez moi, je n'ai pas grand chose, mais disons-le comme ça, c'est une terre bien différente de la Ah. vôtre et Maman a dû se taper un ou deux Portugais en vadrouille. Ah, une bâtarde, c'est ça. j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais Oh Ouais. bah, que maman ait fauté une fois ou deux, que ça m'étonnerait pas. Hein. Sans offense. Mais... oh, tu sais, j'ai pas beaucoup connu mes parents. Ils sont morts assez rapidement et on a dû se démerder avec mes sœurs. Bon, au moins, l'avantage avec tout ça, c'est que t'es devenu débrouillarde. Et que t'as des sœurs. Et que t'as j'ai- appris à encaisser. Et que j'ai appris à encaisser. T'as perdu... Fais un sourire. T'as perdu toute nouvelle avec tes sœurs? Ouais, ça c'est une bonne question. Je n'ai pas cherché à les recontacter. Il y a une raison à ça? Ah, si c'est trop indiscret, t'es pas obligé de répondre. Hein. Dira-t-elle en finissant son verre. Par contre, Elvira, il faudra toi aussi que tu répondes aux questions après. Hein. Et Van Ganza de même. Ah, moi, je suis tout disposé à répondre aux questions que vous voudrez. Par contre, Van Kanza, toujours renfermé, qui se concentre pour garder les idées claires. Et je finirai sur ce ma coupette. Vous voulez savoir quoi sur moi? Eh bien, comment est-ce que tu es devenu ce que tu es devenu? Oh, c'est une longue histoire, et je serai peut-être moins succinct que l'autre, dira-t-elle avec une légère œillade dirigée vers Philippe. Eh bien, figure-toi que j'adore les histoires. Fais-nous rêver. Oh, faire rêver, je sais pas. Moi, à la base, j'ai grandi dans les bas quartiers de Séville, donc l'art Ah, n'est t'es pas d'ici. tombé très loin du fruit, oui. Ah, mais j'ai vite bougé.
Très jeune, j'ai rejoint un groupe de pirates qui a pris du jalon pour devenir des corsaires d'Espagne. On était chargés de chasser des navires français qui menaçaient les convois espagnols, qui ramènent de l'or et de l'argent du Nouveau Monde. Bon, ça, je peux pas trop leur en vouloir, car les richesses, ça paye toutes les peintes du monde, hein. Tu sais ce que c'est. Oh oui. Enfin, pas besoin d'être riche comme Crésus pour entretenir une vie débauchée. Allez savoir Heureusement. si le sang du Christ est vraiment dans le vin. Mais moi, en tout cas, j'ai été choisi par Dieu alors que j'avais 12 ans. Eh ben, Dieu les aime toujours très jeunes. Elle semblera assez nostalgique. Ah, ce moment où je massacra ce vampire qui eut le malheur de me menacer. Ah, c'était le bon temps. Pas que ça a tellement changé en fait. Hein. Oh oui, maintenant, j'ai pu me mettre de nombreuses vengeances sous ma dent. Je devais avoir 30 ans quand je rejoins l'Inquisition. Vachement bien conservé. Ah, ça, c'est suite à ce qui s'est passé à Rome, enfin, bon, ça... Déjà, bah, justement à Rome, à la base, j'y étais envoyé en renfort auprès de Jean de Tolède. Il y avait une guerre qui nous opposait à l'Inquisition épiscopale, au primogénat. C'était contre le primogénat à Rome, enfin une histoire comme ça. Là aussi, c'était le bon temps, car on m'a confié des équipes sur le terrain. Là où l'autre Jean de Tolède, il gérait plutôt l'aspect stratégique, enfin... Tu sais, ça c'est plutôt Philippe qui doit le savoir, mais une stratégie, c'est rien si elle n'est pas exécutée, si elle n'est exécutée que par des couilles molles. C'est plus ou moins ce qu'a dit Geronimo, oui. Avec des termes un peu plus subtils, mais c'est ce qu'il nous a appris. Et je suis il très y a ceux qui subtil. pensent et ceux qui frappent. C'est ça, et il vient avec moi en première ligne. Parfois ceux qui savent faire les deux en même temps. Les choses pouvaient pas mieux aller. En tout cas, je me souviens assez bien de cette famille, les Farnésés. Ah, cette fois où je les ai massacrés suite à une embuscade bien huilée. Y a pas à dire, les combats les plus exaltants sont ceux contre les engences. Les humains, ils sont beaucoup trop fragiles. Y a pas de défi. D'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que tu te souviens lors du combat Est-ce que je me C'est souviens pas de quoi? de notre. Elle était là, Elvira, Fouane. Au combat à Rome, ouais. Ouais. Elvira. Pendant le combat à Rome, Hein. avant que je ne trépasse avec Gabriel. Mhm. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu sais... La finalité Ah, Enfin, ça... de. Ouais. Bah, en fait... vous êtes tombés, comme ça. Toi et Raphaël, et Gabriel aussi. Puis on a soudain senti un vent glacial de là où Acalarantia était parti. Puis il y a eu une mare de sang qui s'est dirigée vers nous. Cette saloperie, elle est venue nous empêtrer, nous autres élus. Puis elle cherchait aussi à vous dévorer. Heureusement qu'il y avait les autres gaillards pour nous sortir de là. Ben, autant dire qu'on a pris les jambes à notre cou. Puis, quand on est arrivé à la surface, tout le monde, ben, ils ont un peu pété un câble. C'était un joli bordel. Les gens qui s'entretuaient. Une émeute comme j'en ai rarement vu. C'était vraiment timbré. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. A l'air un peu triste pendant son discours. Enfin, l'essentiel, c'est que on est tous survécus. Plus ou moins, dira-t-elle en te regardant. Enfin, après tout ça, j'ai pu retourner sur le territoire espagnol, nettoyer toutes les engences sur place, de quoi mouiller la chemise. Ah, ce que j'ai pu m'éclater. On m'envoyait toujours sur les missions que les autres quoi refusaient. Je comprends pas. Pourtant, il y avait beaucoup de fun. Ça finira son verre. Elle resservira à tout le monde. Un nouveau jet de vigueur. Est-ce que c'est Von Gonza la dernière qui doit le reboire ou pas? C'est à la dernière, ouais. Oh la pauvre. Alors, je vais commencer par Elvira. Oh! Ah merde Oh! J'oublie un slash, non? Oui. Merci. Putain, mais je suis vraiment une grosse quiche.
Alors, maintenant Venganza, elle est combien de dés elle 3. Mais nique ta mère. Pourquoi il marche Sinon, pas Caro, t'appuies sur la flèche du haut et ça te Ah, remet ton dernier. Ta dernière phrase. Attendez, je reviens. Ok. Ouais, comme le montre Romain. Attends, je regarde, j'ai loupé le truc. Attends, Dis-moi, Romain. tu fais, en fait, tu fais slash, R, 4D10. slash Moi, roll. Ouais, voilà, parce que moi j'ai mis roll. Tu fais slash roll et tu mets comme il a mis. Bah, Ouais. en fait, Donc, Voilà. vous voyez peut-être Elvira boire trop rapidement et d'un coup recracher. Lancez tous un des 10. Pour savoir sur qui elle crache. Ouais, Ah non, ouais. c'est pas moi. C'est sur moi. Ah bah elle va recracher en plein sur toi Idao. Par contre Venganza elle qui va soudain s'arrêter et tousser qui semblera avoir avalé de travers. Je Ah non, pas tapote la dans le deuxième. dos. Hein. Dirais-je en me levant et en m'écartant. Je tapoterai le dos de Yoon. De Yoon. De Venganza. Vira qui se reprendra. Ah, je me disais que ça te ferait pas de mal une petite douche. Ouais, dis surtout que c'est trop fort pour toi, ma belle. C'est ce que tu crois. Dira-t-elle Ah bah. en feignant d'avoir totalement maîtrisé son coup. Elle va faire un jet de subterfuge. Auquel j'oppose manipulation empathie, c'est ça? Non, Perception perception empathie. empathie. Ouais. Moi aussi je le fais. Elle a pas de. Elle a juste sa manipulation. Bon, après, c'est un talent donc. Perception. Pour le moment, défense gagne. Oh. Lol. T'as fait Toi, un gagne, tu- tu disais? Bah, toi, tu vois très clairement, travers son jeu, tu vois qu'elle gonfle le buste et tout pour un peu surjouer. Tu sais, on a tous déjà vu quelqu'un ne pas supporter son verre. Hein. T'as pas besoin de te mentir. On a dit qu'on ne jugeait personne ici. Ah, Juste qu'on mettait le premier à vomir à l'eau. Donc fais juste Eh. attention à toi si tu veux pas prendre ta douche mensuelle. j'ai pas vomi. Enfin. Ah non, c'est pour ça que t'es pas encore dans l'eau. Mais ça ne saurait tarder donc. Tu sais, Attention à toi, princesse. Tu sais, je me suis tapé 2 anciens sur la gueule. Moi, j'ai peut-être des blessures qui se voient moins que les tiennes, mais quand même. Ah oui, non, mais on a des circonstances atténuantes, mais Oui, attention à oui, toi. oui, oui, Ah. oui, oui, oui. T'en fais pas, j'ai baissé ma Et garde, puis- ça ira. la Et puis, prochaine. tu vas rater le meilleur de la soirée, dirais-je en faisant en pointant du doigt Venganza. Ça sentira très mal. Allons, ça va, c'est. N'en fais pas un drame. C'est bon, regarde, t'as tenu aussi bien que moi. Et puis au moins, toi, tu ne dois pas de chemise, dirais-je à Venganza. Ok, je te repérerai, ça va. Bah, ou tu peux venir l'essuyer, dirais-je avec un sourire amusé. Je te le repérerai. Et du coup, les regards qui se dirigeront vers Venganza et elle. Parce qu'elle a un deuxième verre à boire, elle, du coup. Hein. Oui. Yoon lui dira tu n'es pas obligé de rentrer dans leur jeu, tu sais. Mais si. Alors, vous allez tous les deux faire un jet de charisme expression. Tous les deux. Moi? Ah merde, pardon. Oui, Difficulté 6 aussi. oui, normal. Ah. Ah, qui c'est qui a le plus en charisme? J'ai 4. Et toi, Yann? 3. Ok, bah c'est Idao qui gagne. Et elle dira, Venganza dira, sexe, c'est ça? Oh oui, dirais-je avec un grand sourire. Et à un moment donné où elle va porter le gobelet à ses lèvres, je lui piquerai des mains et je ferai cul sec à sa place. Hé Ah Ah, bien joué. Vas-y, refais un jet d'encaisse. Mais ouais. Mais- Ça ne la dispense pas de le boire, ça t'en fait juste un en plus. C'est très égoïste de ta part, Yoon, d'empêcher les autres de boire. Je suis quelqu'un de très altruiste au contraire.
j'espère que je me suis pas bourré dans la commande. Putain, t'es déter, hein. T'as pas un mérite, toi, qui te baisse la difficulté encore Non, en non, plus je pense pas que... Ah, t'as raison. J'ai alcoolique. Ah, t'as pas compté alcoolique? Ah non, ça fait quoi? Non, c'est 4 de base, c'est... Je crois que tu passes à 3, un truc comme ça. Attends. Bah merde, il est où? Blablabla, il convient de Raw of Finish. Ah non, ça c'est innocent, merde. Ah, tu l'as pas édité sur ta page. Bah si pourtant. De toute Ah façon, merde. Ah si, j'ai mis alcoolique, mais j'ai pas mis à quoi ça correspond. non, mais tu te rajouteras un dé. Tu te rajouteras un dé pour ça. Ok. De toute façon, pour le moment, ça va. Ah bah ça très va, bien. hein, tranquille. Hmm. Bon, Elvira de regarder vers Idaho. Allez, second prince, ça va. Elle a bu. Yann a bu son coup. On repart à zéro. D'accord, allez. Et on resservira le verre à tout le monde. Je glisserai un petit coup d'œil à Venganza, ayant entendu, avec un petit sourire en coin. Elle te sourira. Par contre, je pense que ce serait assez bien de pas trop de passer le tour de Venganza pour la petite histoire, car on va encore déprimer. Bah, au contraire, moi j'aimerais beaucoup entendre l'histoire de Venganza. Nous nous connaissons, pour ainsi dire, pas vraiment. Ah bah faites ce que vous voulez. Elle de continuer à siroter tranquillement son vin et Venganza. Eh bien, je me retourne vers Venganza, nous t'écoutons, dis-nous ce que tu veux nous dire. Bien. Essaie cependant d'être un petit peu plus bavarde que Felipe. Eh bien, quand j'étais petite, il y a ma famille qui s'est fait tuer par des engeances. Et j'étais un animal. Tu peux répéter la dernière phrase, j'ai pas entendu. Elle disait qu'elle était un animal. Comment ça, un animal? C'est comme ça qu'il me traitait. Ah Tu ouais. n'es pas obligé d'en parler si tu n'en as pas envie. Elle aura le regard très sombre. Je poserai une main délicatement sur son épaule et lui dirons oui, tu peux t'arrêter là si tu veux. Mais, elle s'arrêtera donc. Elle dira, je vous l'avais bien dit. Mais tu sais, Venganza, tu es ici avec des amis, donc tu peux respirer. En tout cas, je pense que vous continuerez la soirée comme ça. Je vais pas vous demander de faire plus de jets, juste il y a un moment, Venganza buvra le coup de trop et elle va s'endormir sur la table. Et vous finirez par, j'imagine, retourner au niveau du castillo. Moi je porterai. Complètement bourré, mais oui. À chanter. Bah moi je suis pas Comme si bourré. j'avais ça va. pris la mer. Moi je suis pas bourré, on est d'accord. T'es... Bah faites un dernier jet de vigueur. Eh, je suis Sorti partiellement la éméchée. grand voile. Pour voir si je reste dormir. Ouais. Et du Non, coup, il faut me porter aussi. du coup, ça veut dire que je baisse encore ma difficulté ou pas? Non, c'est juste que tu... En fait, par exemple, au lieu d'être complètement torché, tu seras Ah, ça va. un peu moins... Tu vois. Genre, tu fais les malus comme nous, mais juste ils sont divisés par deux. Genre là, moi, je titube, toi, le même jet, tu marcherais juste pas droit. Bon, Venganza, je ne fais pas rouler parce que la logique veut qu'elle soit Parce qu'elle roule. C'est elle qui roule. Ouais.
Ok, bah Idaho sera complètement pété. Alors, peux-tu me décrire ton attitude quand tu as un peu trop picolé? Eh bien, quand Idaho a un peu trop picolé, il est encore plus bavard que d'habitude. Oh, Alors, putain. c'est-à-dire qu'il te parle, mais pour ne absolument rien dire. Donc, il raconte des trucs qui n'ont aucun sens. Et après, des fois, il chante. Tu vois, il est très jovial, très sympa, mais il parle Ouais, ça change pas beaucoup. de D'accord, bah, mais plus que en temps normal. bah, vous passerez la soirée à le supporter plus que d'accoutumer. Moi, ça me fera rire. Clairement. Ah oui, il est de très bonne compagnie, mais il parle beaucoup. Ouais, Et du ouais. coup, je te titillerai à un moment pendant que t'es complètement torché. Et ce dessin, il avance? Et là, il se lancera sur une théorie sur les esquisses préparatoires pour les peintures pendant bien 5 minutes. Tu auras regretté de lui poser. Ou du moins, les autres auront regretté que tu lui posé la question. Ouais, Je pense que c'est. c'est plus ça. Elvira qui aura posé sa main sur son front, c'est putain. Ah, vous avez voulu le bar, faut assumer jusqu'au bout, hein. Ah bah, moi, je vais très bien. Ça va très très bien aussi. Ouais. Ouais. Finalement, Elvira semblera pas déçue de la soirée. Hmm, Dirais-je en finissant mon verre cul sec une dernière fois. ouais. Et quand vous reviendrez avec June qui se reposera totalement entre les bras de Yun et l'autre qui titubera manquant de trébucher à tout instant, arrivant jusqu'au Castillo. Il faut qu'on soit irréprochable dans le Castillo. Il faut qu'on soit sage. Va dormir. Et justement, il y a Roberto qui semblera vous attendre juste à l'entrée. Ah non, mais Eh. moi, j'allais pas au Castillo, hein. Moi, je rentre à l'hospice, hein. Ah mais de Oui, toute façon, faut Castillo, passer, le c'est Merde. Et ouais, et Roberto Yeah. de dire avec la mine un peu ferme, irréprochable, disais-je donc. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez dire. Va dormir. Certains ont eu la main un peu lourde, mais Bien alors, ça Que nous c'est- a fait du bien. il sera un peu amusé que ceux qui tiennent encore debout aillent coucher les autres. À la Cette vôtre, fois- mon capitaine. Pour cette fois, je veux bien laisser couler. Tira-t-il avec un léger rire tout de même. Mais Et je dirais, est-ce que la prochaine fois vous viendrez couler avec nous? Ah, peut-être. Ah. Bien, Parfait. à la vôtre, dirais-je en allant me coucher. Mhm. allez, direction de tes quartiers et t'essayes de marcher droit. Non, j'irai à l'hospice en titubant. Direction l'hospice et t'essayes de marcher droit. Moi, Je m'arrêterai un moment je- pour être je sûr, tu sais, genre, je passerai ma main pour être sûr que c'est bien la porte. Ah, c'est bon, puis je rentrerai. moi, j'irai coucher Venganza avant de retourner à l'hospice. D'accord. Bah tu feras ça et ce que tu remarqueras, c'est que Raphaël est réveillé. Moi, du coup, on est tous à réveillé dans l'hospice. quel état, hein. Ah vous êtes tous là? J'ai accompagné Idaho. Oh, ça va, je me raccompagne tout seul. Hein. Non, mais t'inquiète pas, j'y tiens. Laisse-le rentrer dans le scénario. Bon, c'est pas le scénario, c'est juste une discussion. Enfin, voilà. C'est surtout que. Il y a des gens qui disent qu'ils savent boire, mais on dirait qu'ils savent pas boire, alors je préfère m'assurer qu'il arrive à marcher droit jusqu'à son lit. Je- Oh, si tu crois que c'est la première fois qu'Idaho se met une cuite, t'as pas savoir marcher droit, il s'est rentré chez lui. Mais moi, parce que. Bon, il y a Raphaël qui est euh, réveillé. Laissez... Voilà. Justement, c'est la discussion que pour avoir Idaho et Felipe, qu'ils ont déjà Très dû avoir bien. plusieurs fois d'ailleurs en rentrant de taverne tous les deux, avant d'être consignés. Et ils font pas attention à Raphaël. Voilà, et moi j'y fais attention, et du coup, en le voyant réveillé, mais tu me feras sans doute la description, j'aurai de toute façon foncé à son chevet. Mhm. Tu verras tourner péniblement le visage vers toi. C'est Yun. Elle. Il plissera un peu les yeux, va faire un jet de perception empathie. Lui ou moi? Non, lui. Ah, d'accord. Toi, tu caches pas. Tu peux pas le cacher. Ok. Oh. Enfin, finalement, fais ton jet de manipulation subterfuge. Pourquoi tu veux faire une manu... Pourquoi tu... Bah pour enfin, est-ce que tu voudras cacher que t'es ivre?
que Je suis t'as- pas ivre, je suis parfaitement. Ouais, enfin, justement, tu peux cacher Ah. que t'es un peu pompette, hein. D'accord, bah je vais cacher. Donc manipulation subterfuge. Oui. Très bien. Idao, D'ailleurs, j'aurais dit, c'est mort, tu peux pas le lancer. D'ailleurs, pendant ce temps-là, je cherche mon Hippocrate et je me sers une coupe d'Hippocrate. Ah, Idao, Philippe, tu vois ça. Il s'amuse. Il assumera demain matin. Ouais, ouais, le réveil, ça va être quelque chose. Moi, j'ai l'habitude. Et du coup, Raphaël de te dire, tu vas bien? C'est plutôt à moi de te demander ça. Je dois dire que je me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que t'es mis au devant du danger. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Laure a l'air un peu fébrile. Bien, On vérifiera s'il va bien physiquement. tu sais, comme les autres, je suis un inquisiteur et je peux pas rester derrière sans rien faire. T'as pris trop de risques. Je sais bien, il y aura quand même. Je crois qu'il pourra se rendre compte que t'es un peu blessé tout de même. Oui. J'espère que je ne t'ai pas posé de problème. Pourquoi tu... Posé. Je sais pas. En tout cas, ouais, j'ai vraiment été un boulet, quoi. Tu n'as pas été un boulet, tu... Il s'avère que... C'est moi qui l'ai fait. Elle aura un petit sourire taquin. Il y aura un regard un peu dubitatif. Comment ça? Disons que... Je sais pas si tu... l'as senti, mais... T'es évité... Merde, c'est quand même pas à cause de moi que t'as été blessé. Non. Tu sembleras un peu soulagé. Enfin, quoi qu'il en soit, ça me tue de l'admettre, mais les autres ont sans doute raison. Je devrais prendre ces entraînements plus au sérieux. Comme moi. Tu sais un peu ce qui s'est passé? Bien... On peut dire que nous avons été victorieux. Dao porte décisif Eduardo. Et puis, toi comme moi avons été rapatriés ici. Laura chercher ses mots et son regard s'assombrira à mesure. Qu'est-ce qui se passe? Laura éviter son regard et finira par lâcher dans un souffle. Je ne sais pas comment te dire ça, mais Gabriel est sur le bûcher. Gabriel est quoi? Il aura une mine un peu sombre. Merde. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu se retrouver dans cette situation? Eh bien, malgré toutes les recommandations qui lui ont été faites, les avertissements, il n'a pas joué le jeu. Et l'Inquisition a décidé de le punir pour ne pas avoir pris part au combat, pour ne pas... pour avoir tenté dialoguer avec ses engences. Il aura une mine grave. Le regard un peu dans le vide.
Yeah, je me souviens avoir eu quelques différends avec lui, mais enfin, ça restait un type droit. Elle semblera perdre ses mots et pas savoir quoi dire, véritablement affectée. En tous les cas, l'essentiel c'est que toi tu sois en vie. Encore, elle aura l'air super sombre, mais elle dira rien. Te regardera un moment, tu tiens le coup. Dodine rate la tête. Réponds pas à ma question. T'avais posé une question? Oui, j'avais dit comme. Et toi, comment te sens-tu? Oh, pardon, parce que ta voix elle est très basse, alors parfois il y a des trucs qui m'échappent. Ah, désolé, j'essaie d'éloigner le truc pour pas que vous ayez mon nez, le souffle de mon nez dans tout, c'est ça compliqué. Ouais. Ben, moi, à part maudire ma faiblesse, je vois pas trop quoi penser. J'ai fait aussi. Dans tout le loisir de pallier cette faiblesse. Ne te maudis pas trop. Tu as été très courageux. Par contre, c'est quoi ce bordel là? J'ai jeté un œil sur mes blessures, puis les mots des médecins. Qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas. J'aimerais bien le savoir. Le caillou, dira la voix alcoolisée d'Idao de derrière. Il semblait pas t'avoir remarqué jusqu'à. Enfin, quoi que. Comme tu fais tout ton front à côté, mais il s'attendait pas à ce que tu écoutes. Non, je suis dans mon lit en train de boire un coup. Ah, Et au bout d'un moment, comme Ok. c'est le lit d'en face, tu vois forcément. Il aura un regard vers toi. Ah, ça, ouais, j'imagine. Est-ce que je peux regarder? Si tu veux. Ou elle jettera un œil au... Il baissera son col. C'est difficilement parce que bon, il est encore pas mal atteint par ses blessures. Ah bah, je l'aiderai, évidemment. Comment c'est depuis la dernière fois? C'est bien, ça s'est un peu résorbé, mais les organes sont encore un peu visibles. Enfin, il faudra encore plusieurs jours pour qu'ils soient remis. Encore, c'est en étant optimiste. Ça, c'est en partant du principe que il est d'une nature où ce genre d'estimation est assez compliqué à faire. Et si je devais évaluer, ça fait quand même pas longtemps, ça a plutôt bien progressé en peu de temps. Est-ce que je peux quand même estimer peut-être 2 semaines pour qu'il soit totalement rétabli. D'accord. On notera ça dans un coin. En tout cas, Raphaël, s'il te plaît, ne me fais plus des frayeurs pareilles. Promis, la prochaine fois, je ferai plus attention. Même si... Ça ne me dérange pas de sauver tes fesses. C'est vrai qu'être sauvé par un si joli petit minois, c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais si c'est pour le voir se faire défigurer par ma faute, je m'en passerai bien. Elle aura un regard un peu plus attendri et elle l'embrassera. Tu vas passer la nuit ici, Itao? Oui. De D'accord. toute façon, je pense que je suis trop torché pour aller ailleurs, donc... Il va se mettre à ronfler. Attends. J'ai quoi d'autre?
Et je pense que je retournerai dans ma chambre la nuit prochaine. D'accord. Non, l'année prochaine, on meurt. Ah oui, c'est vrai. Tu dis aussi à Maury quand on s'enlève éventuellement des dégâts. Hmm. Oui, je vous dirai après cette nuit. En tout cas, Idao, alors que tu seras en train de somnoler, tu seras réveillé par une voix familière, l'une de celles que tu as entendues, tu sais où. Ah oui, Et je vois. de te dire, alors tu es toujours éméché, hein, prends-le en compte. Oui. Idao. Et je suis tout seul ou... T'es dans. Bah là, j'ai considéré que t'étais dans l'hospice. Et puis là, je dirais, ah, il faut que je sorte prendre l'air 30 secondes. Yoon regardera Idao un bref instant, semblant pas vraiment comprendre. Il murmura à Raphaël, sans doute Gerbi. Hé J'ai juste besoin de respirer. Et Raphaël de te confirmer, oui, et Gerbet. Gerbi. Allez, va respirer. Et je m'en irai la tête haute et aussi dissimué que possible. Et vas-tu Moi, j'ai toute la place effectivement. du Alors. Non, tu as pas. T'as pas fait un vrai butch. T'avais quand même des succès. Non, c'est juste un échec, oui. Ouais, donc tu vas pas vomir dehors. J'ai juste eu 3-1, enfin 2-1 malencontreux. C'est ça. Et du coup, bah, je me mettrai sur le côté et je reprendrai ma conversation en ayant pris soin d'être certain de ne pas être écouté. Idao, vous n'étiez pas seul? Non, j'étais avec d'autres inquisiteurs, mais maintenant je suis seul. Cela se passe-t-il bien pour vous? Oui. Les choses pourraient aller mieux, mais cela se passe bien. Et les patriarches vous ont laissé beaucoup de temps. Ils aimeraient savoir où vous en êtes, quelles informations vous avez pu récolter. Eh bien, je peux vous faire un compte-rendu détaillé si vous voulez. Eh bien, cela serait le bienvenu. Et ben, je ferai le compte-rendu de toutes les informations que j'ai pu ramasser depuis. D'accord, elle prendra note de tout ça. Avant de reprendre. Et vous vous sentez bien, vous n'êtes pas maltraité. Vous tenez le coup. Oui, non, les choses sont difficiles comme elles le doivent, pas plus pour le moment. En tous les cas, ne prenez pas de risques inconsidérés. Ce que j'ai entendu avec cet autre élu, cela est inquiétant. Ah, je ne vous cache pas être assez inquiet à ce propos-là, oui. S'il devait se passer quelque chose dans l'enceinte du Castillo, Eibak ne pourrait pas intervenir. Il ne peut venir que si des conditions précises sont remplies. Eh bien, je ferai en sorte que les problèmes arrivent à l'extérieur du Castillo si les problèmes doivent arriver. Bien. Quoi qu'il en soit, avec ces informations, je veillerai à venir vers vous plus rapidement la prochaine fois. J'attends avec impatience de vos nouvelles. Bien. Si vous pouviez transmettre mes amitiés à la Dame de Sainte-Sophie, je vous en serais reconnaissant. Je lui transmettrai vos salutations. Je vous remercie. Puis là, la voix disparaîtra de tes pensées. Et sur ces entrefaits, j'irai me retourner dans mon lit. Bien. Du coup, je laisse la place. C'est gentil d'avoir tenu la place chaude. Oui, bah, on va pas rester assis comme un connard s'il y a un lit de prix. Tu sais, si tu te sens pas de retourner dans ta chambre, tu peux dormir là-bas. hein. Si, ça ira bien. T'as l'air assez frais pour continuer à déblatérer des conneries, donc je devrais réussir à dormir.
Ah bah tu sais très bien que rien ne m'empêche jamais de déblatérer des conneries. Voilà. Bien, je vais vous laisser vous essayer de poser et d'être au plus frais possible pour la journée de demain. Attends, ramène-moi dans ma chambre, peut-être qu'ils ont envie d'être tranquilles tous les deux. Ouais. Youn leur glissera un regard qui sous-entendra peu de chance. Raphaël et Krivassra. Ouais, non. Là, non. Bon, très bien, je vais rester là alors parce que j'ai la flemme de bouger. Dirais-je en m'allant dans mon lit. Très bien. Eh bien, bonne nuit. Bon, est-ce que quelqu'un fera quelque chose de la nuit? Non, Ok. Bah, nous j'irai arrivons. dormir parce que je pense en avoir besoin. En effet. Alors, tu peux... Bah, avec le temps qui s'est passé, tu peux t'enlever 2 litos. What? C'est l'alcool, ça. Et... Yun, un aggravé. Ouais. Bon, Philippe, il était frais comme tout, donc c'est bon. Même pas réussi à le blesser, quelle déception. Hmm. Donc, nous arriverons au lendemain. Et le lendemain, vous entendrez que un convoi rejoindra le Castillo San Jorge, celui de l'inquisiteur général. Aïe, Yikes. il y a un mec pas commode. En effet. Et il Il arrive. faut passer Gabriel pour un mec sympa. Il arrive avec une petite armée privée. Aïe, Et on peut Et- connaître son blaze à ce connard? L'inquisiteur général, c'est la plus haute autorité de l'inquisition. et c'est un connard. Oui. Et vous serez tous convoqués à la salle d'audience du Castillo. Même Raphaël? Raphaël, lui, sera dispensé. Oula, il y a la musique du drama. Oui. Et alors, vous vous y rendez? Bah oui, Oui. Alors, Non, j'ignore un ordre du général. je vais révéler leur apparence. Tac, tac, tac. Alors, le duc d'Alcalá de Los Casules. Un roux? Et la petite... elle est où? Où j'ai rangé? encore une petite fille. Non, c'est une petite qui n'est pas si petite. C'est Jeanne d'Autriche. Ah. Mon dieu. Ah. Tu la On connais? rencontre que des gens sympas. Donc, Est-ce que c'est la même que dans l'histoire ou pas? oui, oui. Oui. Et donc, vous arriverez et remarquerez que tous les inquisiteurs, tous les élus sont présents avec vous. Vinganza, Roberto Blasco. Par contre, Elvira, au cours de la nuitée dernière, j'ai oublié de préciser qu'elle repartirait en mission. Ah bon? Ouais, ça j'avais oublié de mentionner, donc elle ne sera pas présente. Ah, de la chance. Elle a vraiment envie de péter des culs, elle. Bah c'est sa passion quoi. Votre marche sera refermée par Benedicto ainsi que Geronimo de Carranza. Bien sûr. J'aurais discuté avec Benedicto le gars sûr et avec Geronimo, parce qu'on se connaît un petit peu du coup. Mhm. Et j'aurais fait Messire Geronimo, avez-vous une idée de ce qui se passe? Il te regardera en silence. Ah, Vous ferez- Je veux Dieu dire. vous feriez Je mieux vois. de rejoindre vos compagnons. je vous remercie. On est donc dans la merde. Il y aura également présent près de Jeanne d'Autriche et Consuelo près du duc d'Alcalá de Los Gazules, Consuelo di Baradas. Et pour les décrire,
L'inquisiteur général est un homme de la quarantaine, les cheveux roux, a un bouc sur le menton, le regard glacial. Il porte sur lui une armure d'apparat, drapée d'une cape écarlate. Avec lui, une invitée de marque en la personne de Jeanne d'Autriche, qui est une femme blonde, de la trentaine, le visage pâle, habillée d'une robe noire de haute facture. Le sceau de la couronne d'Espagne sur un pendentif autour du cou. Et c'est l'inquisiteur général qui prendra la parole. Bien, bien, bien. Je vous remercie à tous d'être venus. À défaut d'être compétent, vous êtes au moins ponctuels. Pour les ignares qui ignorent qui je suis, je me nomme le duc d'Alcala de Los Casules, l'inquisiteur général de ce royaume, votre maître. Et je dois bien dire que je fus grandement déçu par vos résultats en recevant les missives de Consuelo pour m'expliquer la situation ici. Là, vous sentirez que Roberto adressera un regard noir vers Consuelo. Et le duc de continuer. 3 de ces élus que l'on nous disait invincibles, si facilement éradiqués. Le Castillo, mis sans dessus-dessous, alors que toute la petite troupe de Dieu était réunie. Un Judas parmi ces élus. Des monstres dans nos rangs, aussi ai-je entendu. Son regard se dirigera vers Yon et Raphaël. Non, Raphaël n'est pas là, donc vers Yon, très sombre. Est-ce vous, le monstre? Ai-je l'air véritablement d'un monstre? Vous savez, les engeances épousent les traits des hommes. Il n'en reste pas moins des monstres. Et à ce que j'ai entendu, les caractéristiques qui font votre essence, vous y ressemblez de près à ces monstres. Quelle déchéance. Vous n'êtes même pas d'ici, si je m'abuse. Et en dépit de vos atouts démoniaques, vous êtes révélé moins efficace que l'organisation de Geronimo de Carranza, que nous avons œuvré à mettre sur pied avec Madame d'Autriche. Oui, vous n'êtes pas moins démoniaque que nos ennemis, et pas plus compétent que des humains dignement formés à affronter des engeances. J'en viens donc au pourquoi de ma présence. Vous tous ici présents, je vous mets au serré. Roberto de réagir vivement. Comment cela? Vous n'en avez pas le pouvoir. Ah oui? Et qui m'arrêtera? Je suis l'inquisiteur général. J'ai droit de vie ou de mort sur qui je le souhaite dans ce royaume. Et par ailleurs, j'ai tout le soutien de Madame d'Autriche. Et vous? Qu'avez-vous à opposer à cela? J'ai opposé Marco Doria, qui répondra de moi. Cette engeance et en Rome? de mes- Cette engeance qui, je le pense, est un allié. Un allié de taille. En effet, mais notre premier contact en Italie est son sire. Et le prince de Rome se soumettra à la volonté d'Ansaldo Doria. Il n'a aucun pouvoir ici, jeune fille. Peut-être. Mais pas les liens qui pourraient vous être plus utiles si moi et mes compagnons. Vos liens m'importent peu. Vous êtes une engeance, vous êtes sur mes terres, et vous périrez. Roberto de reprendre. Vous ne comprenez pas. Pendant des décennies, nous avons versé notre sang pour servir les intérêts de l'Inquisition. Nous avons perdu des amis, des frères. Nous nous sommes toujours montrés très loyaux, très catholiques. Il ne doit certainement pas cautionner cela. C'est impossible. Eh bien, figurez-vous que si. Je ne serai pas devant vous dans le cas contraire. Roberto, choqué. Et l'inquisiteur de reprendre à nouveau. Bien. Autre chose? C'est parfait.
Il est temps de remettre la destinée des chrétiens entre les mains des hommes, plutôt que dans celle de loups déguisés en brebis. Garde! Arrêtez-les! Et les gardes qui se dirigeront vers vous pour vous enchaîner. L'inquisiteur général se tournera vers Roberto. Premier inquisiteur, vous serez le premier châtié par les flammes. Mais ne craignez rien, vos ouailles vous suivront d'ici peu, sur le chemin de la félicité. Oui, je sais me montrer miséricordieux. Ouais. Hmm? On est d'accord que le bureau de l'inquisiteur c'est une pièce en C'est Non, dans la salle d'audience. c'est là. la salle d'audience. D'accord, donc il y a du monde, c'est ça? Il y a du monde, il y a des gardes qui saturent l'espace. Et Très bien. vous êtes enchaînés. Ok. Et vous serez tous dirigés vers la tour San Geronimo, là où a dû patienter Gabriel avant de finir à l'autodafé. Elle est pas dans le casting, on est d'accord? Si. Merde. Et vous aurez une vue au niveau de la cité de Séville, vers la Plaza San Francisco, où déjà les échafaudages ont été installés. Et vous pouvez voir au loin, après une heure où vous avez été installé ici, des flammes commencent à monter. Et vous croyez reconnaître la silhouette de Roberto Blasco, consumé par cette inquisition qui l'a toujours servi. Et je vous propose... Oui. Oui, non, rien. Du coup, oui, non, du coup. C'est un terrible cliffhanger si tu nous fais nous arrêter là. Je vous fais... J'espère oui, c'est le cliffhanger. Oui, alors, le cliffhanger de Nono, ça pue la merde. Ouais, il nous met sur des suspens, on sait pas si on va mourir, c'est pas cool. Raphaël est avec nous. Ouais, il a été transporté. Putain. Je suppose qu'on a été fouillé aussi, non? Oui. Vous avez été déshabillés, on vous a servi à tous un simple linge blanc. Toutes les armes que vous auriez pu cacher, sauf toi, Idaho, il y a peut-être un détail qu'ils ont peut-être pas fait attention. Ouais, j'allais dire celle-là, à mon avis, ils l'ont oublié. Hein. Oui, oui. Mais autrement, vous êtes désarmés. Putain. Bon, de toute façon, je dois y arriver à 3 km. Hein. Bon. Je savais qu'elle servirait celle-là le jour venu. Ce genre de situation. Bon après, ce sont des chaînes, c'est pas des... Ce sont Oui. pas des liens, ce sont pas des cordes. Non, non, on est d'accord, mais Hmm. ça peut servir à éventuellement peut-être crocheter la serrure de la chaîne ou un truc comme ça, tu vois. Hein? Peut-être. Mais il y aura Oui. toujours les barreaux avec des gardes qui vous surveillent. Oui, mais bon, ils savent pas qu'on n'est pas... tu vois, genre on se libère, on les attend, on Ils les savent assomme. que vous êtes des putains d'engeance et ils sont préparés à tous les coups fourrés que vous pourriez leur envoyer. On trouvera bien une solution. Ouais. Bon. Bah, j'espère que ça vous a plu.